la prochaine étape, c'est de faire ce qu'on appelle une migration sous HTTPS. Donc, qu'est-ce qu'une migration sous HTTPS? En fait, normalement, quand vous migrez sur un site, vous avez l'adresse http://www.facebook.com par exemple. Et pour être mieux référencé, c'est mieux d'avoir un site sécurisé. Donc, pourquoi c'est sécurisé? Il y a en fait ce S à la fin. Ça donne https://www.facebook.com. Ça, en fait, ça permet de montrer que le site est fiable. Comment migrer sous HTTPS? Vous devez, en fait, tout simplement le demander à votre développeur. C'est très simple. Et en fait, le développeur web, il va mettre votre site sous HTTPS et ce sera très facilement référençable. Ensuite, il s'agit aussi de générer du trafic sur votre site web. Donc, comment ça, générer du trafic sur votre site web? Vous devez en fait tout simplement créer en fait une communauté. Donc, vraiment faire un travail de community management pour pouvoir avoir du trafic sur votre site web. Donc, publier des liens sur les réseaux sociaux, publier des liens dans des pages ou dans des groupes, faire une newsletter. Donc, le mieux en fait, c'est d'étudier le module marketing digital parce qu'en fait on vous apprend en fait à travers le marketing digital comment générer du trafic sur votre site. Donc voilà. Enfin, il faut faire du netlinking ou du link building. Donc qu'est-ce que c'est le netlinking ou le link building? Le netlinking ou le link building, qui sont des termes anglophones et qui signifient en fait construction de liens. Donc construction de liens. Il signifie, c'est en fait une technique utilisée en SEO qui consiste à multiplier le nombre de liens ou de backlinks dans votre article. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un backlink? Un backlink, en fait, c'est un lien que votre site reçoit depuis un autre site. Donc en fait, si vous avez accès à la base de données de votre site, au tableau de bord en fait de votre site, donc c'est-à-dire au contrôle, pas forcément en tant que développeur web, mais en tant que créateur du site, donc en tant qu'administrateur, vous recevez des notifications qui disent que vous avez été identifié sur un autre site. Donc votre site a été identifié sur un autre site. Par défaut, si vous êtes par exemple un utilisateur, quand vous lisez un article, vous cliquez sur un lien et cela vous redirige par exemple vers un autre site. Donc ça, c'était un backlink parce que ça vous permet d'être redirigé sur un autre site. Donc par exemple, vous voyez un site qui parle de Madagascar. Quand vous cliquez sur Madagascar, qui est par exemple en bleu, donc souvent le backlink c'est d'une autre couleur, donc en bleu ou en rouge ou en orange par exemple, et que vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers un autre site et c'est ce qu'on appelle un backlink. Et plus vous avez en fait de backlink, plus vous êtes bien référencé par les moteurs de recherche. Donc comment avoir un bon backlink? Donc les propriétés d'un bon backlink. Premièrement, un bon backlink doit provenir d'un site de confiance. C'est-à-dire que ça doit être un site sous HTTPS et aussi qui a déjà un bon trafic. Donc comment le voir? Vous pouvez revenir sur SEMrush, donc l'outil dont je vous avais parlé tout à l'heure, et faire une recherche sur le site, taper comme pour Amazon.com pour voir si c'est un site de confiance ou pas, et c'est après que vous voyez si vous avez un bon backlink ou pas. Puis vous pouvez aussi voir si le bon backlink est suivi par les moteurs de recherche. Donc par défaut, les moteurs utilisent les liens pour se déplacer sur le web d'une page à l'autre et d'un site à l'autre. Donc, ils utilisent aussi les liens pour comprendre les relations entre les contenus. Donc, afin d'avoir un bon backlink, je vous conseille d'utiliser ce lien https://openlinkprofiler.org et de mettre le lien que vous souhaitez backlinker dessus avant de le mettre sur le mot où vous souhaitez ancrer le backlink. Ça s'appelle ancrage. Et c'est grâce à cela, en fait, que vous avez un bon référencement. C'est ainsi que s'achève aussi notre module SEO. Si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un message sur Facebook ou un email et je vous répondrai dans la limite du temps où je suis connectée. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour d'autres modules sur mianacha.today.